You asked me once about this memory. I lied. I told you it was lost. Ces mots ouvrent l'odyssée de Basim ibn Ishaq, un homme qui a vécu plusieurs vies, porteur d'un héritage qu'il ne soupçonne pas encore. Dans les rues poussiéreuses de Bagdad, entre ombre et lumière, se joue une quête d'identité millénaire. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble son histoire, celle d'un voleur ordinaire devenu le centre d'un conflit éternel entre ordre et liberté. Derrière chaque masque se cache une vérité, et derrière chaque vérité, un autre masque. Plongeons ensemble dans cette histoire où le temps n'est qu'une illusion et où l'âme peut traverser les âges. Dans les rues animées de Bagdad, Basim se réveille en sursaut, hanté par un cauchemar. Une silhouette sombre le poursuit, un djinn. Cette vision n'est pas nouvelle pour lui, elle revient régulièrement troubler son sommeil. À ses côtés, Nihal, son ami et complice. Ces deux voleurs survivent comme ils le peuvent dans les rues de Bagdad, travaillant pour un intermédiaire nommé Dervish. Il leur fournit des contrats et leur dernière mission, récupérer un registre. Mais cette mission ordinaire va basculer lorsqu'il rencontre Roshan, membre d'un groupe mystérieux appelé « Ce qu'on ne voit pas ». Ce registre contient des informations sur un coffre livré ce matin même, un coffre d'une importance capitale. Basim, déterminé à prouver sa valeur à Roshan, décide de traquer ce coffre au palais d'hiver. Avec Nihal, il s'infiltre et découvre 5 figures masquées d'or qui examinent le contenu du coffre. Le truc, c'est que le palais d'hiver, c'est l'antre du calife et que celui-ci est présent. Al-Mutawakil, le calife lui-même, semble redouter ces mystérieux personnages. Profitant d'un moment d'inattention, Basim et Nihal accèdent au coffre. À l'intérieur, un objet sphérique qui, au contact de Basim, produit un hologramme. Dans la confusion qui s'ensuit, le calife s'interpose et Nihal, paniqué, le poignarde mortellement. Les gardes sont alertés. Basim s'enfuit avec l'artefact et retourne à son logement. Roshan le retrouve et informe qu'il doit quitter Bagdad immédiatement. Toute la garde le recherche. Voulant prévenir Dervish, Basim découvre son corps sans vie. Il court rejoindre Roshan au port, mais poursuivi par des gardes, il est sauvé in extremis par les talents de Roshan qui l'emmènent loin de Bagdad. Basim arrive à Alamut, forteresse de ceux qu'on ne voit pas, nichée dans les montagnes. Sous la tutelle de Roshan, il commence son entraînement pour devenir l'un d'eux. Mais ici, quelque chose est étrange. Depuis son arrivée à Alamut, les cauchemars de Basim ont cessé. Le djinn qui le tourmentait semble avoir disparu. Durant son séjour, Basim s'entraîne à l'art de l'assassinat, de l'infiltration et même du parcours. Toutes les compétences d'un véritable assassin. Il passe enfin l'initiation. Comme le veut la tradition, il sacrifie une partie de lui-même, le bout de son doigt, pour accueillir la lame secrète, un symbole d'engagement irréversible. Mais cette période de paix est éphémère. Nur revient blessé d'une mission à Bagdad avec des nouvelles alarmantes. Le rallié Ali a été capturé et des mercenaires traquent ceux qu'on ne voit pas jusque dans les montagnes. La question se pose et quitter Alamut, c'est abandonner la seule paix qu'il ait jamais connue. Mais il sait que son destin l'attend ailleurs. Basim, Roshan et Fulad décident de retourner à Bagdad, malgré les risques. À leur arrivée, ils trouvent une ville transformée sous haute surveillance militaire. Ils apprennent qu'Ali est emprisonné par l'ordre des anciens. Cet ordre, c'est les 5 figures masquées que Basim avait aperçues au palais d'hiver. Ce retour à Bagdad marque le début de la véritable mission de Basim, démanteler l'ordre des anciens. Sa première cible, c'est Al Ghul, propriétaire de savonnerie qui exploite des travailleurs migrants pour fouiller le désert à la recherche d'artefacts. Après avoir infiltré ses opérations, Basim l'assassine. They speak to us, as you well know. Me? Oh yes, the hidden one you may be, but not just. Entre deux missions, Basim retrouve Nihal. Malgré leurs différends, elle reste sa confidente. Elle lui montre un symbole gravé sur le mur de leur ancien repère, identique à celui de l'artefact, un indice de plus dans ce mystère qui s'épaissit. Ses prochaines cibles sont le docteur Hassan et l'érudite Zara. Ces deux membres de l'ordre travaillent sur ce qu'ils appellent le Grand Œuvre, un projet impliquant une machine ancienne, capable d'ouvrir la porte de la perception vers un autre monde. Les notes de Zara parlaient d'une fréquence, d'une harmonie perdue entre le corps et l'esprit, une machine pour ouvrir l'esprit humain ou le détruire. En tant que membre de ceux qu'on ne voit pas, Basim observe. Cette fois, il ne laissera pas Fazil continuer. Chaque élimination révèle un peu plus les motivations de l'ordre. Il cherche un savoir ancien, enfoui sous les sables de Bagdad. Le truc, c'est que les visions de Basim s'intensifient après chaque assassinat. Le djinn devient plus vivace, plus menaçant. Nihal est la seule à vraiment l'écouter, à le pousser à regarder au-delà de sa mission immédiate. Pourquoi ces artefacts?
pourquoi lui? Basim poursuit sa traque. Sa dernière cible, c'est Ning, la trésorière qui contrôle le marché de Kark. Basim l'attire en surenchérissant sur une épingle à cheveux lors d'une vente aux enchères, puis l'assassine dans ses quartiers. 4 membres sont tombés, il n'en reste qu'un, le chef de l'ordre, celui qui tire les ficelles depuis le début. Après une enquête minutieuse, la vérité éclate. C'est Kabia qui dirige l'ordre. Basim la confronte finalement dans une salle obscure du palais, mais au lieu de se défendre, elle lui parle comme si elle le connaissait depuis toujours. Elle révèle à Basim qu'il est plus qu'un homme et que tous les secrets, toutes les réponses se trouvent à Alamut, sous le tombe de ceux qu'on ne voit pas, un savoir dont il serait l'héritier légitime. Avant que Basim puisse en apprendre davantage, Roshan surgit et assassine Kabia. Troublée par ce qu'elle a entendu, elle ordonne à Basim d'oublier ses révélations et de revenir à la confrérie comme un simple frère. Mais c'est trop tard, les graines du doute sont plantées. Basim retourne voir Nihal, la seule en qui il a vraiment confiance. Ensemble, ils décident de retourner à Alamut, peu importe les menaces de Roshan. À leur arrivée, ils découvrent la forteresse attaquée, des corps partout sur le sol. L'ordre a lancé un assaut massif. Submergé par ses visions, Basim s'effondre. Le djinn est plus fort que jamais, presque réel. Il se réveille plus tard dans une grotte, avec Nihal à ses côtés. Déterminé, il pénètre dans la forteresse et apprend que depuis des générations, ceux qu'on ne peut pas voir protègent un lieu ancien sous le temple, un lieu que l'ordre cherche coûte que coûte. Basim s'infiltre jusqu'au temple, où Roshan l'attend pour un ultime duel. Après un combat acharné, il la vainc. Sur la porte du temple, il reconnaît le même symbole que sur l'artefact. Il y dépose son sang et la porte s'ouvre, révélant une technologie très avancée. À l'intérieur, une salle futuriste avec une étrange machine. Des souvenirs affluent. Basim connaît cet endroit, sans savoir comment. C'est alors que le djinn s'estompe pendant que Nihal apparaît avec une révélation fracassante. Elle n'a jamais existé. Elle n'était qu'une manifestation dans l'esprit de Basim, une partie de lui-même qu'il avait rejetée. Basim tire un levier et est submergé par des visions d'une vie antérieure où il était prisonnier dans ce même lieu. Cette cellule, cette prison était la source de ses cauchemars. Basim comprend enfin, il est la réincarnation d'un être d'une civilisation ancienne. Le djinn représentait ce souvenir traumatique, et Nihal était la partie de lui qui connaissait la vérité mais qui l'avait refoulée. Dans une scène poignante, Basim et Nihal fusionnent, réunissant les deux moitiés d'une même âme. Toute sa vie, Basim a lutté pour savoir qui il était, et là, il a enfin la réponse. Plus tard, Basim sort de la caverne et trouve Ryan qui l'attend. Celui-ci choisit de le laisser partir malgré les ordres de la confrérie. Debout au bord de la falaise, Basim appelle son aigle comme il l'a fait tant de fois, mais l'oiseau ne le reconnaît plus. Il l'attaque avant de s'envoler, preuve ultime que Basim n'est plus le même. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Basim ibn Ishaq, ou plutôt, c'est ainsi qu'elle commence véritablement, car l'homme qui quitte Alamut n'est plus le simple voleur de Bagdad, ni même l'assassin qu'il est devenu. Il est la réincarnation d'un être ancien qui a retrouvé la mémoire. Dans sa quête pour éliminer l'ordre, Basim a fini par se trouver lui-même, mais cette découverte n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau chapitre dans l'éternel conflit entre ordre et liberté, car dans un monde où même l'identité n'est qu'une illusion, qui peut vraiment dire qu'on tombe les masques ? J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir et à t'abonner. Retrouve tout de suite l'histoire que Nintendo ne raconte pas. Merci pour la force. Ciao.